Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le cardinal Ambongo de l'église catholique et l'église protestante, ils ont défié le gouvernement congolais. Ils sont allés, cette fois-ci, jusqu'à Goma en passant par Kigali. Qui a financé leur voyage? Pourquoi cet argent, ils n'ont pas pris ça pour soigner les blessés, pour acheter la nourriture aux rescapés des massacres de Paul Kagame? Pourquoi ils n'ont pas pris cet argent pour dédommager les familles des victimes? 3600 morts des civils. Je ne parle pas des militaires, des civils seulement. Ces voyous en soutane, ces criminels en soutane, en fait, comme je vous avais déjà dit, que ce qui se passe en RDC actuellement, c'est un coup d'État permanent et qui échoue de façon aussi permanente. Les églises catholiques et protestantes, ils vont quitter la RDC. Ils vont aller jusqu'au Rwanda. Ils vont traverser, ils vont aller à Goma pour aller rencontrer les tueurs de leur peuple, les assassins du peuple congolais, ceux-là qui veulent occuper le Congo. On apprend dans les coulisses qu'il semblerait que l'hôtel qui les héberge, c'est l'hôtel qui appartient à Joseph Kabila, mais il a utilisé un prête-nom. Et Joseph Kabila lui-même serait à Goma. Les amis, ce qui est en train de se passer, c'est horrible. Ce qui est en train de se passer, c'est horrible. Qui a demandé à ces prêtres-là d'aller cautionner le mouvement du M23, qui est aujourd'hui reconnu par la communauté criminelle, mais dite internationale, qu'il s'agit d'un groupe terreau et qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité et qu'ils doivent être poursuivis par la Cour pénale internationale. D'ici là, nous aurons l'ouverture d'une enquête. Qui les a autorisés d'aller voir? Parce que après avoir vu Corneille Nangaa et les Rwandais autour de lui, ils vont partir voir aussi Paul Kagame. Je vais dire une chose. Si je suis Tshisekedi, à leur retour, leur place est en prison. Monsieur Constant Mutamba, ministre de la Justice, vous avez du grain à moudre. La justice est indépendante au Congo, c'est ce que Tshisekedi dit tous les jours. Vous devrez faire votre travail. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une complicité de crimes contre l'humanité. Ils sont allés cautionner les crimes des Congolais. Ces gens-là, en soutane. Même si vous avez oublié votre histoire de chrétiens, nous sommes des chrétiens, nous sommes ceci. Faites votre travail de la justice. Vous devrez, à leur arrivée là, à Kinshasa, les prendre tous, les incarcérer. Si vous les incarcérez, prochainement, ils ne vont plus oser aller au-delà de la volonté d'un peuple. Le peuple congolais aujourd'hui, en très grande majorité, s'est mobilisé pour soutenir le président Tshisekedi. Et que par conséquent, tous ceux qui font le contraire de ce que la volonté du président de la République sont des traîtres. Et ces gens-là, ils sont des traîtres de la nation. Vous devrez les prendre avec leur soutane, blanche ou noire, et les foutre directement en prison. Et les juger par une cour martiale, ou plutôt militaire, afin qu'ils puissent être sanctionnés de façon exemplaire. Les amis, ces voyous en col blanc sont actuellement à Goma. Maintenant, pour montrer que effectivement ils sont mal barrés, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Wazalendo ont fait aussi leur apparition là-bas. Il ne fallait pas qu'ils fuient. Il ne fallait pas qu'ils fuient. C'est parce que Tshisekedi est trop gentil. C'est ça le problème. Monsieur Tshisekedi, votre responsabilité, on ne gouverne pas avec la Bible à la main. Les amis, ici aux États-Unis,
Vous avez vu la dernière fois, le président américain a prêté serment sur 2 Bibles. 2, pas une, hein, 2 Bibles. Il a prêté serment dessus. Et quand il a juste fini de prêter serment, la première des choses qu'il a prises, c'est de supprimer, de expulser tous les étrangers, de s'attaquer à occuper Gaza, de prendre comment vous appelez ça, le canal de Panama, d'occuper le Groenland, de prendre le Canada pour l'intégrer. C'est-à-dire qu'il prête serment là. Il n'est même pas encore reparti chez lui. Les premières décisions qu'il prend, c'est pour faire tout le contraire de la prestation de serment. Les amis, maintenant il dit carrément il va prendre Gaza. Et il va prendre les Gazaouis là, les envoyer en Cisjordanie et en Égypte. Donc, monsieur Tshisekedi, si vous gouvernez avec la Bible à la main, eh bien, votre place, c'est à l'église. Allez-y voir le pape, qu'il vous donne aussi votre soutane à vous, et puis vous allez prêcher toute votre vie. Nous, on s'en fout de ça. Laissez donc le Congo à ceux qui veulent gouverner avec la constitution congolaise. Ceux qui veulent gouverner avec le courage de tout homme. C'est pas normal qu'on puisse laisser des prêtres aller s'opposer à 200 millions d'individus. On a vu des gens marcher, des Congolais et des Africains, marcher à Paris. Il y en a qu'on a tués à Paris. Il y a eu des morts. En tout cas, il y a eu au moins un mort. Et à Kinshasa, le président de la République continue à caresser dans le sens du poil ces voyous, ces criminels en col en soutane. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Les amis, le président Tshisekedi doit prendre maintenant ses responsabilités. Le président Tshisekedi doit se réveiller. Le président Tshisekedi doit agir. On ne peut pas laisser chacun dans un pays qu'il y ait plusieurs gouvernants. Dans un poulailler chez nous en Afrique, il n'y a qu'un seul coq qui chante. Le président Tshisekedi ne peut pas refuser de négocier avec le M23 et avec Paul Kagame. Et puis les prêtres, je ne sais au nom de quoi, alors, ils veulent aller négocier avec Paul Kagame et avec Corneille Nangaa. Et ce que vous voyez là, c'est exactement l'agenda que les Occidentaux ont pour la RDC. Et c'est ce que, y compris Emmanuel Macron, a dit encore la dernière fois au président Tshisekedi de rencontrer Paul Kagame, de négocier avec Paul Kagame. Ils ont vu, Tshisekedi a parlé avec eux en vidéoconférence. Ça s'est mal terminé. En queue de poisson, Tshisekedi a quitté la réunion avant la fin. Monsieur Tshisekedi, les Africains vous soutiennent, les Congolais vous soutiennent, mais il ne suffit pas de dire que je ne veux pas négocier avec Kagame pour que la situation soit résolue. Il faut suivre ça des faits. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que personne d'autre ne va aller négocier sur votre dos pour légitimer ce que vous avez nié, à moins que vous soyez complice. Donc, Monsieur le Président, il est temps que vous puissiez prendre, réveillez-vous. Vous avez assez dormi, vous avez assez passé votre temps à suivre, supporter les caprices de Paul Kagame. Maintenant, il faut agir. Nous vous demandons encore une fois de plus de se tourner vers de nouveaux partenaires. La Chine est un partenaire fiable, la Russie est un partenaire fiable, l'Iran est un partenaire fiable, la Corée du Nord est un partenaire fiable. Ce sont ceux-là qui n'ont pas peur de l'Occident collectif, qui mènent la guerre contre l'Occident collectif et qui vont mener la guerre avec nous contre cet Occident collectif. Car la guerre qui se déroule actuellement en RDC, c'est la guerre du Congo contre la guerre de l'Afrique, contre l'Occident collectif. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.